Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Je vais vous expliquer comment relever les mailles pour tricoter les côtes qui sont ouvertes au niveau du poignet du gilet. Donc j'ai déjà tricoté le premier poignet. Le principe est quasiment identique pour le poignet droit, mais je vous montre sur le poignet droit parce que du coup ça se passera sur l'envers. Donc pour le poignet de la main gauche, enfin du poignet gauche, au final on vient tricoter son rang normalement et on vient ensuite relever les mailles sur les premières mailles qu'on a tricotées. Pour avoir une symétrie au niveau du poignet, du coup pour le poignet droit, parce que là le gilet se positionne comme ça, donc pour qu'on ait le poignet qui vienne se refermer en symétrie, il faut du coup qu'on vienne relever les mailles à l'opposé sur le poignet droit. Donc pour ça, en fait, on va tricoter dans un premier temps à l'envers. Donc vous allez terminer votre rang de jersey et vous allez venir faire un rang raccourci sur la première maille du rang. Donc moi je vais changer, hop là, je vais planter mon aiguille sinon ça va faire du bruit. On vient changer de numéro d'aiguille pour cette étape. Donc du coup on fait un rang raccourci sur la première maille pour pouvoir tricoter à l'envers. Donc après ça se verra pas. Hop là. Et on va tricoter un rang à l'envers. Donc moi je passe sur j'étais avec des mini aiguilles, je passe sur une taille d'aiguille inférieure avec un câble pour tricoter en magic loop parce que c'est plus simple je trouve. Je suis pas vraiment à l'aise pour faire des côtes sur les mini aiguilles. Après voilà, chaque personne est différente. Si vous préférez tricoter avec des mini aiguilles, il n'y a pas de souci. Donc je vais avancer et arriver jusqu'à la fin de mon rang et je vous retrouve après. Voilà, donc je suis arrivée à la première maille que j'ai tricotée en faisant un rang raccourci. Donc je vais tout simplement tricoter cette maille avec la maille enroulée pour que ça ne se voit pas. Voilà, comme on tricoterait un rang raccourci classique. Et maintenant, il va falloir que je relève des mailles pour pouvoir créer la patte à ce niveau-là. Là, forcément, c'est pas bloqué, il y a des fils partout et il y a le volant. Voilà, donc en fait, on vient relever des mailles à ce niveau-là pour que les pattes se superposent. Donc là, j'ai fait mon rang raccourci et on va relever les 7 mailles qu'on a besoin pour faire la patte. Donc en fait, vous allez planter votre aiguille du haut vers le bas dans le petit bourrelet de la maille et vous allez passer votre fil et le ressortir. Et ça va vous créer une maille. De nouveau, la maille suivante, on insère donc dans le petit bourrelet du haut vers le bas. On passe son fil et on va venir ressortir pour créer une maille. En faisant attention avec les fils de mohair de bien prendre les épaisseurs de fil. Donc là ça fait 2, troisième maille de nouveau. Alors c'est pas l'étape la plus simple, hein, on y va doucement, on pique bien, on fait bien attention de bien prendre les deux fils quand on ressort. Et là du coup on voit qu'on a les mailles qui se superposent bien.
Alors, si vraiment vous galérez, un peu comme moi là, vous pouvez tout à fait venir attraper en fait déjà la maille avec une aiguille, avec une autre aiguille. Hop. Cinq. 6 et la dernière, hop. Et 7. Voilà. Et donc là, du coup, on se retrouve avec 2 épaisseurs de maille. Et du coup, on a la fermeture donc, qui est bien... donc là, j'ai le côté droit qui passe sous le côté gauche. Et là, j'ai bien le côté droit qui passe sur le côté gauche. Alors maintenant, on va venir tricoter les côtes en aller-retour. Donc, au début, c'est pas évident parce que c'est très proche du démarrage du tricot. Mais il faut faire attention. De nouveau, on va doucement, on prend son temps et tout se passe bien. On commence du coup nos côtes 1-1, donc on part une maille en droit, hop, maille en droit, maille envers, ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Et vous allez terminer du coup par une maille en droit. Et vous allez continuer à tricoter en aller-retour jusqu'à la fin, jusqu'à la hauteur indiquée dans le patron avant de passer au volant. Et je vous filmerai juste après une petite vidéo pour bien faire le volant. Je vais vous expliquer comment relever les mailles et comment le tricoter. Voilà, bon, j'espère que c'est assez clair pour vous. N'hésitez pas surtout à utiliser une aiguille supplémentaire pour attraper les mailles si vraiment c'est trop serré sur votre aiguille et que vous n'arrivez pas à les attraper. Il ne faut pas hésiter à utiliser une aiguille supplémentaire pour vous aider dans cette étape. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que c'est plus clair pour vous. Je vous retrouve un peu plus tard dans un prochain tuto. Bye bye.